indices pour reconnaître si vous êtes dépendant affectif. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Les 7 indices pour reconnaître si vous êtes ou non dans une dépendance affective. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous pour suivre toutes mes prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous aimez cette vidéo, de partager également autour de vous et de cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Donc, je vais vous apporter 7 indices, à vous de voir si un indice plus un autre va vous conforter et voir si effectivement vous êtes ou non dans une dépendance affective. Il faut savoir qu'il y a un attachement qui est dysfonctionnel par rapport à cette carence affective due à ce vide émotionnel que l'on peut ressentir et qu'on a toujours besoin constamment de se remplir des autres. En fait, c'est ça, la dépendance affective, c'est une dépendance, c'est notre affect qui est dépendant de l'amour. Et donc, on a besoin des autres pour nous remplir de cet amour parce qu'on est incapable de se remplir d'amour soi-même. Donc, brièvement, un petit peu, la dépendance affective, c'est dans ce sens. Au niveau du premier indice, ça va être le manque d'estime de soi. Là, c'est le fondamental. Si l'estime de soi n'est pas travaillée en profondeur, eh bien, on ne peut pas pallier à la dépendance affective. D'ailleurs, c'est mon expertise en coaching, l'estime de soi, le pilier de l'estime de soi qui va regrouper l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Quand ces 4 socles sont travaillés en profondeur, je peux vous dire qu'en termes d'estime de soi, il y a un potentiel incroyable qu'on va pouvoir déployer et bien évidemment, on va atténuer cette dépendance affective. Au niveau du deuxième indice, ça va être une incapacité à prendre des décisions seule. Bien sûr, on est constamment dans l'indécision, on est incapable de faire des choix parce qu'on a peur de ces choix, on a peur de mal faire. On ne veut pas assumer ses responsabilités, on préfère que les autres le fassent à notre place. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ben vu qu'il y a ce manque d'estime et que déjà on se sent, on est dénigré, on est nul, on se sent nul. Donc, on ne va pas prendre la responsabilité de prendre des décisions parce que si en plus c'est des mauvaises décisions, vous vous rendez compte, on va encore plus se taper dessus, on va encore plus renforcer cette estime de soi qui est déjà au plus bas. Et quand on est dépendant affectif, eh bien, on ne peut pas, on est incapable de prendre des décisions par soi-même. Voyez-vous, les gens qui n'ont pas ce problème-là ne peuvent pas le comprendre. On se dit oui, mais bon, tu exagères parfois. Mais c'est très, très particulier, douloureux. La personne est vraiment indécise, elle est complètement perdue et elle a toujours besoin que l'autre puisse venir en aide dans ses décisions, dans ses choix, de manière à qu'elle soit rassurée. Et bien sûr, ce comportement d'évitement n'est pas sans conséquence au niveau psychologique et bien sûr au niveau de l'entourage. Au niveau du troisième indice, eh bien, c'est la peur de l'abandon. C'est clair. Quand on est dans une dépendance affective, on a ce sentiment avec lequel il est difficile de vivre
au quotidien, elle va se traduire par un repli sur soi, par de l'agressivité, par de l'anxiété, parce qu'il y a une peur au fond du dépendant affectif. Et cette peur-là, c'est un sentiment avec lequel il est difficile de vivre au quotidien. Parce qu'il y a une crainte, bien sûr, qui va ruiner autour dans la sphère amoureuse, amicale, professionnelle, familiale. Toutes celles qui souffrent de la dépendance affective, eh bien, ont cette peur-là. Ils ont cette peur d'être abandonnés, de se retrouver seuls. Parce que la solitude pour un dépendant affectif, c'est très, très difficile. J'ai coaché des personnes qui, par manque de confiance, par manque, puisqu'ils sont dans cette dépendance affective, ne peuvent pas se retrouver seuls dans leur appartement. Ils ont besoin d'une présence constante. Vous vous rendez compte? Et parfois même, ils vont se mettre en couple avec des personnes qui ne leur correspondent pas, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas rester seuls. Et cette peur-là, elle est constante, elle est quotidienne. Et ce n'est pas évident par rapport avec ces comportements anxieux, agressifs, de colère et de repli sur soi, c'est pas évident de vivre au quotidien avec une personne qui est en dépendance affective. Le quatrième indice, ça va être le comportement compulsif, c'est-à-dire que ces compulsions sont des comportements ou des actes qui vont se répéter quotidiennement. Cette anxiété, cette souffrance, cette peur, ce manque d'estime. Donc au quotidien, ce comportement est compulsif. Il est en soi et on ne peut pas le stopper comme ça du jour au lendemain. Donc ça se répète, c'est comme un rituel. Il est présent dans l'anxiété, dans l'agressivité, dans la souffrance. Ce qui va générer, eh bien, c'est des obsessions. Voilà, c'est un comportement obsessionnel hein, parce qu'on est en manque de l'affect, on est vide. Et quand on arrive à être dans ce vide, eh bien, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien, on est complètement noyé, noyé dans cette souffrance, dans cette anxiété, dans ces angoisses. C'est terrible, ces compulsions qu'un dépendant affectif peut avoir. Ensuite, au niveau du cinquième indice, ça va être une jalousie excessive. Qui dit dépendant affectif dit forcément jalousie excessive, voire même jalousie maladive, hein, ça se rejoint. Je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai fait sur le thème de la jalousie, dont la jalousie maladive. Là, elle va s'associer à une jalousie dite délirante ou une jalousie dite excessive. Là, on va rentrer dans des paranoïas, on va rentrer dans une jalousie concurrentielle, on va s'inventer des films, des scénarios. Donc surtout quand on va se retrouver dans la sphère amoureuse. Donc là, c'est assez profond. Je vous invite vraiment à regarder plus en détail cette vidéo pour comprendre en profondeur la jalousie excessive ou jalousie maladive. Ensuite, au niveau du sixième indice, ça va être une insatisfaction chronique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont insatisfaits en permanence. Ils sont incapables de se satisfaire de choses positives qu'ils ont pu faire, mais plutôt de regarder toujours sur le négatif, sur lesquelles ils ont échoué, sur les choses qui se sont mal passées. Donc constamment, une insatisfaction chronique, c'est un signe, c'est un indice d'une dépendance affective parce que on est constamment dans le négatif et c'est pas comblé. Et enfin, le septième indice pour vous reconnaître dans une dépendance affective, c'est quand il y a de l'anxiété, voire même une dépression. Surtout lorsqu'il y a une rupture, que ce soit amoureuse ou amicale, dès lors où il y a une rupture, même familiale, professionnelle. Donc, il y a forcément de l'anxiété,
voire même de la dépression. Alors, en résumé, simplement pour faire la distinction entre les deux, la dépression, c'est un sentiment qui est tourné vers un mal-être intérieur, propre à la personne, lié à son passé. Alors que l'anxiété, eh bien, c'est un sentiment de peur qui est lié vers l'extérieur, qui peut avoir lieu sur le moment présent ou même avoir sur une vision du futur. Donc voilà les deux distinctions à faire entre l'anxiété et la dépression. Donc la dépression, on est dans le passé, à l'intérieur de soi, par le mal-être, et l'anxiété, c'est vers l'extérieur, c'est par rapport à un élément sur le moment, vers le présent, pour le futur, où on devient anxieux et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, j'espère que ces 7 indices vous auront aidé à voir si oui ou non vous êtes dans une dépendance affective ou du moins si vous êtes dépendant affectif. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Partagez également autour de vous s'il y a des personnes qui sont peut-être dépendants affectifs. Ça les aidera à se reconnaître ou non. Et également, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!